Donc oui, je vous disais, j'espère que tout le monde va bien, que vous vous accrochez, parce que c'est vrai qu'en ce moment, les énergies sont bien remuantes, bien perturbantes, et plus on est éveillé, plus la sensation de vertige, parce que c'est comme la photo que j'ai publiée il y a quelque temps, de Grand 8, c'est vraiment ça, plus on est éveillé, plus la sensation vertigineuse nous emmène loin, loin, loin. Mais rassurez-vous, c'est juste du nettoyage pour aller encore plus haut et briller entre guillemets, hein, encore plus. Laisser jaillir notre lumière plutôt encore plus. Voilà, ce sera le terme plus adéquat. Donc un live un petit peu particulier parce que j'ai réalisé, c'était la semaine dernière, euh, que je n'avais jamais parlé de ça lorsqu'on j'évoque mon parcours spirituel. Ce n'est pas que j'ai voulu le cacher. Je n'explique pas pourquoi je n'ai jamais parlé de ça, mais pourtant c'est quelque chose de très important. Donc, pour vous expliquer vite fait, quand on a des énergies perturbantes comme ça qui nous assaillent de toutes parts et qu'on ne sait plus trop où est-ce qu'il faut, à quoi se rattacher, parce on se sent emmené dans un espèce de tourbillon et ben, comme je vous disais tout à l'heure, il faut tenir le cap. On fait parfois appel à des personnes extérieures. Donc, il y a certaines personnes qui viennent me consulter pour un soin énergétique multidimensionnel. Moi, dans mon cas, je suis allée consulter Fabienne, qui est une femme médecine sacrée et qui m'aide énormément dans ces moments-là. Hein, parce que quel que soit j'aime pas parler de niveau parce que euh, ça fait qui dit niveau dit des niveaux supérieurs, des niveaux inférieurs, et ça, je n'aime pas ça. Euh, mais voilà, quel que soit là où on en est, bonjour Claude, j'ai moi aussi parfois besoin d'aide. Et donc, dès le début de la consultation avec Fabienne, aussitôt, elle a perçu qu'il y avait un changement de guide pour ma part. Il y avait une porte derrière moi qui était encore entrouverte, qu'il fallait que je ferme. Et ce qui est marrant, c'est dans les consultations avec Fabienne, on est connectés l'une à l'autre. Et limite, elle commande des phrases, moi je reçois la suite. Donc tout ne vient pas d'elle. Ce que je pourrais dire, c'est qu'elle est là pour amorcer quelque chose. Et moi, ensuite, je m'engouffre parce que j'y vais franco et pour recevoir les informations. Bonjour Montserrat. Et donc elle me dit changement de guide. Et aussitôt j'entends le mot tot. Bon, on parle comme ça, voilà, et toujours ce tot qui revient. Et donc la consultation se passe. Voilà, c'est ça. Elle impulse quelque chose, Fabienne, et moi je reçois la suite. Donc on est très connectés toutes les deux. Et j'aime beaucoup ce genre d'échange que l'on peut avoir. Et donc, bon, après la consultation, donc elle a bien vu qu'il y avait une porte qui était derrière moi, qui était encore un petit peu entrouverte, donc il a fallu que je referme, parce que voilà, c'est le passé, je referme. Et je me suis trouvée face à un précipice où de chaque côté de moi, il y avait de toute façon, elle a perçu ça comme des anges, peut-être. Euh, et il y avait une grande chute, c'était vraiment très vertigineux. Et de toute façon, j'ai dit, même pas peur, j'y vais, je saute. Et c'était un petit peu spécial parce que ça allait très très vite, mais en même temps tout en douceur, parce que ces deux êtres qui étaient de chaque côté de moi faisaient office de parachute en quelque sorte. Donc
Ça allait très vite, mais ça allait très lentement en même temps. Donc, bon, on a continué la consultation, très bien. Et là, j'ai cherché un petit peu qui était ce Thoth, parce que Thoth, on entend parler, je connais de nom, mais quels étaient réellement ses attributs? Mystère. C'était vendredi dernier pour Claude. Bonjour Fabienne. C'était, oui, vendredi dernier. Et donc, ce week-end, j'ai cherché un petit peu, j'ai été me renseigner un peu qui était Thoth. Alors, j'ai pris des notes parce que j'ai noté que ce qui m'intéressait, ce qui me faisait vibrer en moi. Et en ce qui me concerne, le principal. Alors, Thoth, c'est le messager du dieu soleil Ra. C'est le dieu de la science, de l'écriture, de l'art. Il y a un petit peu de tableau derrière moi. Alors, au tribunal des morts d'Osiris, alors, le tribunal des morts était présidé par Osiris. La pesée de l'âme se faisait par Anubis. Et c'est Thoth qui était chargé de noter le poids de l'âme. Thoth, il accompagne le passage de la vie à la mort. Il a aussi une grande connaissance. C'est le dieu de la science, hein, donc voilà. Il connaît des formules magiques et des formules de guérison. C'est lui qui a inventé l'écriture, donc notamment avec les hiéroglyphes. Et c'est le scribe, hein, c'est le scribe d'Anubis. Et par 2 fois, il a redonné vie à Horus et à Osiris. Voilà. Et là, j'ai plein de choses qui me sont revenues en mémoire. J'ai essayé, là aussi c'est pareil, j'ai essayé de renoter, j'en ai peut-être oublié. J'ai fait un parallèle avec ce que j'ai fait dans le passé, ce que je continue peut-être à faire, je ne sais pas trop. Bien évidemment, en toute modestie et avec beaucoup d'humilité. Hein, je ne vais pas du tout me prendre pour Thoth, bien au contraire. Donc voilà ce passage que je n'ai jamais raconté de mon parcours spirituel. Je vous rappelle, je ne sais pas pourquoi, j'en ai pas parlé. Je ne me l'explique pas. Peut-être que c'était pas le moment et que là, c'est effectivement le moment. Je suis pas née dans une famille où on était spirituel, où il y avait des guérisseurs ou des choses comme ça. Alors là, pas du tout. Je suis un petit peu l'extraterrestre de la famille. Et mon premier livre que j'ai dû aller m'acheter vers 15-16 ans, c'était La vie après la mort et un livre sur la réincarnation. Ça, je m'en souviens très bien. Donc, c'était dans les années 80. Il y a eu le passage de la fin de vie de ma grand-mère où je me souviens, mes oncles et ma mère s'étaient réunis pour décider la suite à donner à son traitement contre le cancer. Et je sais que moi, j'avais osé m'immiscer dans la conversation et de dire que, enfin, moi personnellement, j'étais contre l'acharnement thérapeutique. Voilà, quand une personne arrive en fin de vie, c'est que c'est le moment. La bourrée de médicaments pour en faire un légume et prolonger la vie de quelques mois, je vois pas trop l'intérêt. Après, on va faire un saut dans les années 95-96, l'époque de mon éveil spirituel, je pourrais dire, et les premiers flashs qui me sont arrivés. Alors, le tout premier, j'ai vu 4 ou 5 personnes sur un aviron dans une rivière qui passait à toute vitesse. Quelques jours plus tard, je passe devant une rivière. S'il y a des havrais qui nous regardent, c'était la lézarde. Et là, qu'est-ce que je vois? L'aviron que j'avais vu passer juste avant. Donc ça, c'était vraiment le tout premier flash que j'ai pu avoir.
Après, il y a eu d'autres flashs, un petit peu moins drôles. Premier flash, j'ai vu une vieille femme qui était mourante. D'après ce que je ressentais, elle pouvait avoir besoin de moi, mais je ne sais absolument pas qui c'était cette femme-là. J'ai eu un autre flash. Je voyais une personne brune dans une voiture blanche sur une route à grande vitesse qui se crachait. Donc il y a un magnétiseur qui m'avait dit, quand je voyais des choses comme ça, de mettre beaucoup de lumière dessus. Donc c'est ce que j'ai fait, sans savoir comment est-ce que je devais faire, ou des choses comme ça. Voilà, j'ai visualisé de la lumière et puis je dis on va laisser passer. Et le week-end d'après, donc je travaillais, j'étais éducatrice en maison d'enfants, et ce week-end-là, mon collègue me dit oh bah tiens, ça te dirait, on va d'aller à la piscine cet après-midi. Ok, pas de problème. On emmène les enfants en voiture, dans deux véhicules différents, véhicules blancs. On prend l'autoroute pour aller à la piscine. Et voilà, l'après-midi se passe super bien. Et au moment de repartir, je ne trouve plus les clés du véhicule. J'ai perdu les clés. Donc on fait demi-tour, on va dans le vestiaire, on fouille partout. Mon collègue, parce que moi j'aurais très bien pu ne pas voir ces clés-là, vide mon sac de piscine sur le parking. Là, il y en avait partout. Pas de clé, vraiment aucune clé. On décide donc de tous rentrer dans un seul véhicule. Voilà, ça se passe. On n'était pas tellement dans la loi, parce qu'il y avait des enfants qui n'étaient pas attachés. Mais bon, on n'avait pas d'autre solution. Et quand j'arrive à la maison d'enfants, je veux retirer mes affaires de piscine de mon sac. J'ouvre mon sac et là, qu'est-ce que je vois? Les clés qui étaient posées en évidence, et surtout le flash qui me revient, cette personne brune dans une voiture blanche sur une route à grande vitesse qui se crachait. Ça pouvait très bien être moi. Et c'est pour cela, en mettant de la lumière, que j'ai évité cet accident. J'ai eu par la suite d'autres flashs comme ça, notamment une personne jeune au volant. Alors c'était un gros volant, donc je pense que c'était un camion ou un car, quelque chose comme ça, qui avait la tête comme ça contre le volant. Et j'en ai eu un autre aussi, je me souviens plus, un monsieur, c'est pareil, un autre monsieur qui, dans la rue, je crois, qui s'effondrait. Et là, je me dis, mince, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et ça commence, c'était angoissant parce que c'était que des flashs de personnes qui allaient mourir. Donc, j'ai décidé d'aller consulter une médium. C'était la première fois que j'y allais. J'ai pris l'annuaire, j'ai regardé sur Le Havre les médiums qu'il y avait, et j'en ai vu une. Je suis bon, allez, j'y vais. Je prends rendez-vous. Donc, j'arrive chez cette dame, je lui explique, et elle me dit, attendez, elle va chercher une photo. Elle me présente la photo. Donc, il y avait un groupe de personnes, et je pointe mon doigt sur une personne et je dis, c'est lui. Celui qui avait la tête sur le volant. Je dis, oui, c'est lui. Et là, elle me dit, c'est mon fils. Je savais qu'il était en danger. J'ai demandé est-ce qu'il y a eu une protection. Et voilà. Donc, moi, j'étais vraiment un peu scotché. Je dis, wow, qu'est-ce que c'est tout ça, quoi? Comment je fais? Comment je peux faire? Etc. Et elle m'a rappelé quelques jours après, son fils venait de lui téléphoner et il lui a dit,
oui, il m'est arrivé quelque chose de bizarre. Il était chauffeur de car. J'ai pris mon car et je suis arrivée au dépôt, mais je ne me rappelle pas de la route. J'ai eu une absence pendant un laps de temps. Il se rappelle absolument pas de ce qu'il a pu faire. Et donc, elle en a conclu que ben, je lui avais sauvé la vie, en fait. Et donc ça, c'était en 97-98. Hein. Marie-Françoise, qui va peut-être regarder la vidéo d'ailleurs, nous sommes depuis toujours en contact. C'est devenu une amie. Et j'ai beaucoup de respect pour elle d'ailleurs. À la suite de tout ça, j'ai fait une... Non, oui. En 2000, je vais voir ma belle-mère à l'hôpital. Bon, je savais qu'elle avait, elle était en phase terminale d'un cancer, elle avait une leucémie. Donc le dimanche, on va la voir. Elle était une vieille femme malade, mais pas plus. Et elle m'a demandé de lui rapporter des affaires et surtout de prier pour elle pour qu'elle parte. Donc je lui ai dit que je le ferais. Et le lendemain, je suis allée la voir pour lui ramener les affaires. Et là, j'ai eu un choc parce que c'était le premier flash que j'avais eu, cette vieille femme qui était mourante, qui semblait avoir besoin de moi. Et jamais je ne l'aurais reconnue. Son état s'était dégradé, mais du jour au lendemain. Et là, j'ai compris que c'était terminé pour elle. Donc, je suis rentrée. Je suis allée voir mon mari. Je lui ai dit, va voir ta mère parce que c'est fini. Et moi, je suis allée prier à la place dans une petite chapelle Notre-Dame-des-Flots. Et je lui ai mis plein de lumière sur elle. Et je l'ai vue être happée par cette lumière. Et elle est décédée au même moment. L'heure correspond avec ce que mon mari m'a dit. Elle est décédée à ce moment-là. Beaucoup d'émotions en vous racontant ça. Vous voyez, c'est des choses que je n'avais jamais dit. À la suite de ça, j'ai fait une formation pour accompagner les personnes en fin de vie. Début 2000, j'ai passé aussi j'ai fait des initiations au Reiki. Et il y a une dame qui m'a contactée pour que je fasse des soins à son mari qui avait un cancer. Je lui ai dit pourquoi pas, mais le mari était contre, mais vraiment totalement contre. Donc, je lui ai dit non, je peux rien faire, il faut qu'il soit un minimum adhérent à cette démarche, et tant qu'il refuse, je ne pourrai pas travailler sur lui. Quelques semaines passent, je pars en vacances, et à mon retour, j'ai un message sur mon répondeur. C'était la dame qui voulait que le mari m'avait réclamé. Il avait dit qu'il avait besoin de moi et qu'il acceptait mes soins. Et quand elle a entendu que voilà, je revenais je veux dire n'importe quoi, le 20 août, par exemple, il a compté, il a dit à sa femme, encore 10 jours à attendre. Dès que je suis rentrée, je suis allée le voir, il était dans une maison de repos et je lui ai fait des soins. Donc le premier soin, il était vraiment quelqu'un de très faible, donc je lui ai fait voilà, son soin. Je suis revenue 2 jours après, et là, quand il m'a vu, il s'est assis d'un bond dans son lit. Il m'a dit « Ah Fabienne, je vous attendais », mais avec un sourire. Je dis « Waouh, c'est super ». Puis en faisant le soin, je le voyais marcher dans un grand parc. La maison de repos, pour les Havrais qui vont peut-être écouter, c'était les Jonquilles. Donc les Jonquilles à Guenneville, c'est vraiment une bâtisse avec un énorme parc.
Et donc pour moi, il marchait dans ce parc-là. J'ai pu rassurer sa femme en lui disant, voilà, ça va aller mieux, il va pouvoir, je l'ai vu marcher dans le parc et tout ça. Et je lui donne rendez-vous 2 jours après pour le 3e soin et j'ai pas eu besoin d'y retourner parce que malheureusement, il était décédé en paix. Et en fait, le fait de le voir marcher, de le voir bien, c'est ce qui allait lui arriver après. Et j'ai pas, voilà, j'ai pas pris conscience de ce phénomène-là. Je pensais que ça allait être naïvement sa guérison. C'était sa guérison de l'âme, peut-être. Quelques jours passent. Avec mon mari, on va aller, je sais plus où est-ce qu'on allait, et puis mais il passe pas par la route habituelle. Il fait un grand détour. Il passe par le port du Havre. Je dis, bah, pourquoi tu passes par là? Il me dit, oh, j'avais envie, je sais pas. Et là, on voit sur le port une famille tout en de noir vêtu. En fait, ils allaient jeter les cendres à la mer de leurs proches. Et j'ai su par une collègue de travail que c'était ce monsieur que j'avais accompagné. Je sais plus si je vous ai dit, j'ai fait une formation d'accompagnement des personnes en fin de vie. Voilà. Et ça, il y a eu plusieurs mois, voire des années qui ont passé. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Quand je fais quelque chose, ça marche super bien. Après, il y a un arrêt de plusieurs mois, je passe à autre chose. C'est le principe des multipotentiels. Et puis hop, je vais revenir au point de départ avec un enrichissement. Et puis voilà, ça continue comme ça. En 2013, décembre 2013, donc j'ai eu un accident de travail où je me suis fracturé le coude. J'ai eu des fractures très graves du coude, où j'ai failli perdre mon bras. C'était vraiment quelque chose. Et c'est le dessin qui m'a permis de retrouver la mobilité du bras. Et c'est comme ça que je me suis remis à la peinture, au dessin, etc. Et dans ma reconversion professionnelle, j'ai fait une reconversion d'illustratrice de livres pour enfants, mais c'était aussi dans un but précis. Je voulais, c'était récolter les mémoires en fait des personnes âgées, au moins avant leur départ, donc ça pouvait être 10 ans avant de mourir, ou juste avant, pour les écrire sous forme de contes qu'on pourrait retransmettre pour transmettre la mémoire transgénérationnelle, pour qu'il y ait ce lien transgénérationnel qui existe. Donc la reconversion, elle a été faite dans ce but-là. Je n'ai jamais fait ça, mais ça reste toujours dans un petit coin. En 2016, c'est mon papa que j'ai accompagné, qui avait un cancer, et là j'ai commencé à renouer en plus avec l'écriture intuitive, parce qu'il m'a raconté, j'ai beaucoup douté, sur le coup, quand je l'ai reçu, il m'a raconté comment le jour de sa mort allait se passer. Donc ça, c'était au mois d'août, et il est décédé le 3 septembre. Et ce qu'il m'a dit s'est passé exactement comme ça. Je l'ai accompagné pendant 1 semaine, jour et nuit. Donc je suis restée à l'hôpital avec lui. La chambre, le lit d'à côté était disponible, était libre. Donc le personnel médical avait autorisé à dormir à côté de lui. Donc, je suis restée pendant 1 semaine. C'était vraiment un moment merveilleux. Si vous pouvez avoir la chance d'accompagner vos proches jusqu'à la fin, il y a vraiment eu un rapport mutuel non verbal, mais qui a été vraiment très, très, très profond. Je lui ai fait des massages, je lui ai fait écouter les musiques qu'il aimait, tout ça. Il s'est accroché alors que je lui disais vraiment
de lâcher prise, de laisser. Je lui ai expliqué de mon point de vue, de ce que je connaissais, comment ça se passait de l'autre côté. Donc c'était vraiment quelque chose de très fort. À la suite de ça, j'ai fait 2 ou 3 accompagnements de défunts. Puis ça s'est arrêté. Voilà. Donc ça, c'était en 2016. Depuis quelques semaines, alors vous savez que je reçois beaucoup d'informations par les rêves, en rêve conscient. Je pense que ma mère va bientôt partir. J'ai fait un rêve où j'accompagnais mon père dans une salle d'attente. Et quand je lui ai demandé ce qu'il faisait dans cette salle d'attente, il attendait ma mère. Bon, je ne sais pas, la salle d'attente est symbolique, je ne sais pas dans quel lieu on était, mais c'est vraiment, voilà, il était là. Quelques semaines après, j'ai été réveillée, mais par une voix qui j'ai vraiment entendu. La voix me disait, maman est partie. Bon, je me suis réveillée en sursaut. J'avais hâte de lui téléphoner pour savoir ce qu'il en était. Bon, elle était là, elle allait très bien. Bon, je dis ça entre parenthèses. Il y a quelques jours, j'ai de nouveau rêvé d'elle. Là, du coup, on était dans la maison familiale. Il y avait mon père, il y avait moi et ma mère qui préparait ses dernières affaires pour partir. Voilà, peut-être que je vais je vais devoir l'accompagner aussi. Je sais que ça ne se fera pas de la même façon et ça, ce serait un de mes regrets si je ne pouvais pas l'accompagner comme j'ai pu accompagner mon père. Mais je pense que ça se fera dans l'astral d'une autre façon. Et voilà le parallèle en fait que j'ai fait avec mon nouveau guide qui est Thoth. Qui est là, qui est un passeur d'âme, qui, comme j'ai pu le faire, a redonné vie à certaines personnes, ou alors les a accompagnées de l'autre côté. Et vous voyez ce passage-là qui est vraiment quelque chose de très fort, très puissant. J'en avais jamais parlé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me l'explique pas. Donc ne vous soyez pas étonnés si dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, j'en ai aucune idée, vous voyez des nouveaux services apparaître où je proposerai des accompagnements de personnes en fin de vie. Donc je sais maintenant que ce n'est pas moi qui décide, mais en apportant l'énergie, en canalisant l'énergie que je vais apporter à la personne, soit ça va la remettre sur pied, soit que ça va l'aider à transiter. Donc je pense que là, ça va être vraiment quelque chose que je vais devoir faire. Voilà. Non, effectivement, Claude, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce direct, parce que j'ai senti que c'était le moment qu'il fallait que je parle de cela. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et si je peux faire de l'accompagnement de personnes en fin de vie, alors là, je vais vous dire que je serai vraiment très heureuse. Voilà, on verra bien ce qui va venir, mais c'est vraiment une de mes facettes, voilà, que je tenais à vous présenter aujourd'hui. J'en profite pour dire bonjour aux personnes qui nous ont rejoints, Chantal, Joël, Céline. Voilà. Je suis très émue à l'idée de parler de tout ça. C'est pas quelque chose qui
fait, c'est la première fois, tout simplement. Et c'est... Ah oui, il y a une fois aussi, en 96, bon, j'ai fait une dépression, et puis j'avais été voir je m'étais fait aider par une psychologue, et je lui ai dit quelque chose, donc j'avais un peu honte quand même. Je lui ai dit que j'aime aller dans les enterrements, pas pour voir la tristesse des gens, pas pour parce que je suis contente qu'un tel soit mort, pas du tout, mais c'est pour ce que le ressenti intérieur, je n'ai pas trouvé le mot encore, cette paix, mais vraiment une paix profonde qui m'envahit à ce moment-là. Et c'est ce que je ressens là encore en ce moment, quand je pense à la mort, j'ai ce sentiment de paix qui m'envahit, et quand j'accompagne, que ce soit avec des accompagnements en direct ou à distance, hein, avec une photo, j'ai encore ce sentiment de... J'arrive pas à trouver le mot, je n'ai pas le mot juste, mais c'est vraiment très 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 puissant. Bonsoir Elodie. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, je verrai bien dans les jours à venir ce qui va découler de tout ça, parce qu'évidemment, aussitôt le mental se met en marche, et je me dis, est-ce que je dois faire des accompagnements, comment je vais les faire, et tout ça, patati patata, et puis aussitôt la voix qui me dit, tu nous laisses gérer ça. Il y a les soins palliatifs, oui, tout à fait. Les soins palliatifs. Je me rappelle qu'il y avait quand j'accompagnais mon père, il y avait une visiteuse médicale, enfin, qui travaillait dans un soin palliatif et qui voulait absolument parler à mon père. Et non, j'ai dit non, je vais le faire moi-même. J'ai pas besoin de vous. Donc, elle avait été un petit peu vexée, mais voilà. Donc ne soyez pas étonnés, encore une fois, si vous voyez dans mon fil d'actualité un nouveau service. Je sais pas du tout, je me laisse porter. Je verrai bien ce que mes guides vont me montrer comme chemin. Mais si ça revient aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et sans être défaitiste nullement, je pense, je voulais pas en parler, si vous êtes au courant des actualités et tout ça, actualités spirituelles, qu'il risque d'y avoir ce qu'on appelle des départs de masse. Peut-être que je vais avoir un rôle à jouer à ce moment-là. Exactement, Jasmine, ça viendra au bon moment. Non, ça ne m'inquiète pas plus que ça, hein, rassurez-vous. Et puis, bon, on verra bien. Si vous avez quelques questions, voilà, il va y avoir beaucoup de départs. Oui, ça, je le sais. Et je pense que c'est... Et en fait, bon, j'ai eu quelques infos quand même parce que j'ai fait une méditation hier. J'ai reçu mais c'est vraiment des bribes, hein. C'est pas quelque chose qui a été très très fluide. C'est vraiment des bribes. Et ce qu'on me dit, en fait, tout ce que j'ai pu recevoir comme enseignement, donc que ce soit aussi bien la transmission de codes galactiques, le langage de lumière, le souffle cristallin, je vais utiliser tous ces outils-là aujourd'hui pour faire des passages d'âme. Et il va y avoir, on m'a parlé aussi de transmettre la mémoire. Donc il va y avoir des choses, alors est-ce que ça va être une chose que je ne sais pas faire et que pour l'instant je ne fais pas, c'est de communiquer avec les défunts. Mais puisqu'il va y avoir, il y a la notion d'écriture aussi qui est là.
Est-ce que je vais transmettre des messages aux familles? Est-ce que je vais transmettre des messages aux défunts? Parce qu'il y a aussi dans les deux sens. Ça, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Mais il va y avoir quelque chose de l'ordre de la communication. Soit verbal, soit par écrit. Je ne sais pas. Chaque chose dans son temps, effectivement. Et puis, on verra bien ce qui va advenir de tout ça. Voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment. Allez-y. Si vous voulez, je ne sais pas, peu importe. Sinon, bah, on va se quitter là. En tout cas, ça m'a fait du bien de parler de ça. Encore une fois, c'était... Voilà, j'explique pas pourquoi je n'ai jamais parlé de, ces, de ces expériences par rapport à la mort, au passage de l'âme, à la transition de l'âme. C'est comme ça. Voilà, mais écoutez, je sais qu'il y a un décalage, hein, donc j'attends un petit peu, en cas où vous auriez des questions. Sinon, ben, je vais vous souhaiter une très belle soirée, une très belle nouvelle lune, le 10, qui va avoir aussi des effets pour mettre en place des nouveaux projets, peut-être pour vous, pour moi, c'en est peut-être un, celui-ci, je ne sais pas. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à ceux qui vont écouter en replay. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.